Les postos, c'est totalement incroyable ce qui est en train de se passer dans le feuilleton Kylian Mbappé. Tous les jours, des rebondissements, des coups de tonnerre. Alors on vous rappelle, le Parisien, il y a quelques jours, annonçait que Kylian Mbappé allait prolonger son contrat jusqu'en 2024 avec une année en option, salaire de 50 millions d'euros net par an avec une prime de fidélité de 150 millions d'euros, un contrat de 200 millions en 4 ans. Même le Paris Saint-Germain, d'après plusieurs médias, avait annoncé que le PSG avait encore augmenté son offre et pourrait aller jusqu'à 50 millions d'euros net, plus une prime de fidélité de plus de 150 millions d'euros, les postos. Donc on sait que le Parisien a pris honnêtement un risque en donnant cette information, quitte à mettre en cause sa crédibilité. C'est pour ça qu'on pouvait se poser la question que si le Parisien avait annoncé cette information, ça n'était pas pour rien, parce que c'était quand même l'avenir et la crédibilité et la fiabilité du quotidien francilien qui était en jeu. Le lendemain, Marca, AS annonçait que Mbappé allait à Madrid, et on l'a très bien vu avec Achraf Hakimi, pour aller négocier, même si la presse française disait le contraire, pour aller négocier avec Florentino Pérez pour parler des droits d'image. Mbappé n'a pas été à Madrid pour rien, mais là c'est une bombe. Clairement une bombe. Alors on vous rappelle aussi que l'offre du Real Madrid est assez conséquente, plus de 40 millions d'euros net par an avec une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros, 60% de droits à l'image, alors que le PSG lui offre 100% des droits d'image. Après on pouvait se poser la question, le projet sportif du PSG, est-ce qu'il y a réellement un projet sportif? Est-ce que le PSG va enfin offrir des garanties à cette équipe pour pouvoir passer enfin un palier en Ligue des Champions? Mbappé ne peut pas partir du PSG s'il n'a pas remporté la première Ligue des Champions de son histoire, et surtout s'il n'a pas battu le record d'Edinson Cavani. Ça serait vu comme un échec pour lui et surtout pour les supporters du Paris Saint-Germain et aussi pour les spécialistes du football. Donc maintenant, c'est sûr que Mbappé ne peut pas rester au PSG si on ne lui offre pas des garanties sportives et des garanties vraiment très solides, parce que là, honnêtement, le changement, on le voit pas venir. On ne sait pas réellement qui sera l'entraîneur. Apparemment, Leonardo devrait rester directeur sportif, Nasser président. Donc le changement, c'est pas pour maintenant. Après, on se rappelle ce que Mbappé a dit après le match contre Lorient. Il y a beaucoup de choses maintenant qui vont changer. Le club a compris certaines choses, donc voilà, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Tous les jours, ça dit tout et son contraire. La presse française annonce plutôt une prolongation. Quant à la presse espagnole, elle annonce plutôt un départ à Madrid. Sauf que depuis que Mbappé est à Madrid, on a vu qu'il n'y est pas resté longtemps. À peine une journée. On a vu dans sa story aujourd'hui qu'il est reparti dans un avion pour Paris, qui veut finir la saison. Alors beaucoup se posent la question, si Mbappé veut prolonger, pourquoi il ne le dit pas tout de suite? Peut-être qu'il y a encore quelques détails à régler. Et si il a vraiment donné son accord à Madrid, pourquoi il ne signe pas tout de suite? Peut-être par respect pour le Paris Saint-Germain, alors qu'il reste 2 journées de championnat. Mais les postos, un média, un journaliste assez crédible, assez fiable en Espagne, qui s'appelle Manu Sens, a déclaré il y a quelques minutes, selon Manu Sens, Nasser Al-Khelaifi, président de l'ECA, président du Paris Saint-Germain, a annoncé très clairement, s'en est même vanté, à ses homologues lors de la réunion de l'UEFA à Madrid et de l'ECA, que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. D'après Manu Sens. Alors Manu Sens, on est un petit peu allé se renseigner, plus de 102 000 abonnés, il travaille pour le Dario AS, pour le El Chiguirinto TV, qui sont quand même des médias qui annonce depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que Mbappé finira au Real Madrid à la fin de son contrat. On a vu aussi que El Chiguirinto TV et Josep Pedrerol ont annoncé que apparemment ça n'avait rien à voir son déplacement à Madrid pour parler avec Madrid, avec le Real. Ça quand même, on a du mal à le croire. Mais voilà, en tout cas, Manu Sens, qui est quand même un média espagnol, média pro-madrilène, annonce que Nasser Al-Khelaifi a annoncé. Après, c'est peut-être que du bluff, peut-être que Nasser Al-Khelaifi ment pour avoir encore un peu de crédibilité. Est-ce que la parole de Nasser Al-Khelaifi vaut quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, selon Manu Sens, Nasser Al-Khelaifi a annoncé à ses homologues lors de la réunion de l'ECA à Madrid que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il faut prendre les déclarations de Nasser Al-Khelaifi au sérieux? En plus, on a vu un petit peu que la presse espagnole a harcelé Mbappé hier, a harcelé Nasser Al-Khelaifi en lui expliquant très clairement « Est-ce que vous parlez espagnol ?» Il a dit « Non, je ne parle pas espagnol ». Mais Nasser avait plutôt le sourire.
le prince, il a l'air tranquille, il a l'air confiant. Et même s'il perd Mbappé, ça n'a pas l'air de trop le déranger, bref. C'est quand même assez bizarre. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même une très très grosse information. Ça confirme un petit peu ce qu'on disait sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Allez la voir si vous voulez. Bon, maintenant, ce que je dis depuis plusieurs mois, on va dire, est-ce que c'est de la manipulation de la part de Nasser? Est-ce que Nasser a fait l'erreur une fois, mais pas deux? Il ne communique plus face aux médias espagnols, Nasser, même aux médias français. Hier, il a dit « je parle pas espagnol », donc est-ce que c'est de la manipulation pour faire passer Nasser et le PSG pour je ne sais pas qui du côté de la presse espagnole? Après, est-ce que cette source est fiable? Parce qu'on a vu quand même dans les presses espagnoles, il y a beaucoup de clowns qui disent un petit peu tout et leur contraire. Donc voilà. D'ailleurs, obligé aussi de rajouter que Nasser est très énervé aussi depuis l'élimination. Peut-être qu'il veut aussi rassurer tous les supporters. Il va dire à tout le monde qu'il prolonge et au final, il ne sait même pas ce que Mbappé va faire. Ça se trouve, c'est la vérité. On ne sait pas. Bon, c'est même plus une info importante, pas s'afficher à Madrid, normal qu'il dise ça. Il va pas dire non, Mbappé va pas prolonger. Après, je ne sais pas réellement ce qui s'est dit très clairement dans cette réunion. On va plus se faire avoir et attendre une officialisation maintenant. Il faut vraiment attendre l'officialisation. C'est bien possible aussi que Nasser raconte des conneries. Il en a beaucoup raconté ces dernières années. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment de certitude. Sachant pertinemment que le clan Mbappé veut tout maîtriser, et notamment leur communication. Donc je n'imagine pas Nasser annoncer sa prolongation comme ça, au risque de les mettre à dos, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, très compliqué de prendre au sérieux l'information de ce journaliste-là. Donc, toujours faire attention à ne pas trop relayer à fond ce genre d'informations. On ne sait pas s'il a vraiment dit quelque chose lors de cette réunion, voilà. C'est un journaliste d'AS aussi qui dit depuis des mois que Mbappé va aller au Real. Donc c'est assez chelou. Pourquoi d'un seul coup, les mecs t'annoncent que Mbappé pourrait prolonger et que Nasser a dit ça? Peut-être que maintenant, ils ont vu un petit peu que leur journal ne se vend pas trop en disant que Mbappé va à Madrid parce que tous les supporters pensent que Mbappé va à Madrid. Alors ils se sont dit peut-être qu'on va maintenant leur faire croire que Mbappé va prolonger. Comme ça nous fait un petit peu d'oseille. Donc voilà, c'est chelou. Mais bon, après Nasser... ça fait 3 ans où il dit que Mbappé partira jamais du PSG. Donc voilà, c'est quand même assez marrant. Donc voilà. Donc on va maintenant voir ce qui va se passer. Tu as la presse italienne qui dit que Mbappé va annoncer sa décision cette semaine. Tu as la presse espagnole qui dit tout et son contraire. Et tu as la presse française qui est plutôt en train de nous dire que Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain. Donc voilà, en tout cas l'information... de cette dernière heure, les postos, selon Manu Sens, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a annoncé à ses homologues lors de la réunion de l'ECA à Madrid que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Faut-il prendre au sérieux cette information? Faut-il prendre au sérieux, si c'est vraiment une vraie information, les propos de Nasser Al-Khelaifi qui nous prend un petit peu pour des imbéciles depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.